Des livres écrits dans une langue qui m'est inconnue. Il commence à faire sombre. Les vitres de cette fenêtre sont indestructibles. Impossible d'ouvrir cette porte. Ouh là là, ça sent le screamer. Je vois plus mon perso, bon bah je touche plus à rien. J'espère que vous êtes pas fait dessus parce que moi j'ai une crise cardiaque là. Hein. Oh, je suis bloqué, 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 bloqué. Si vous avez compris la référence, vous êtes pas mal. Bon, en même temps, c'est pas non plus trop difficile, hein, vu comment j'aime bien jouer en rigoler. Je vais présenter déjà dans les autres épisodes. Je ne peux pas sortir, je peux pas sortir. Ce n'est pas possible, je suis. Ah mince, il a pas dit bloqué, sinon j'aurais ressorti la vanne. Commencer dans cette maison? C'est bien ça, ils ont changé les vies. Noël et Elfina sont partis chercher une auberge pour la nuit. Et je me demande où est Anya. Bon, moi je sais où il est, hein, pas de temps pour des tricks. Ah bah, si je vais jouer RP, que je cherche pas dans toute la ville. Non, désolé, je suis pas RP. On va directement voir en manoir. Cette porte est fermée. Ouais, c'est surtout qu'en fait, ce qui me dérange dans cette maison, c'est que l'extérieur, on dirait qu'il y a un grand couloir, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Bon, en fait, c'est normal. Je crois que j'aurais trop dit. La porte est fermée. Les fenêtres sont pas là. Enfin, les fenêtres sont pas là. Qu'est-ce que je vois? Aucune interaction avec les fenêtres. Ok, très bien. Bon, bah, je me casse. Allez, salut Adia, hein, tu peux crever. Bon, bah, tant pis pour Adia, hein. Elle est morte, qu'est-ce que je vous dis? Ce petit village est plutôt charmant, malgré les goûteuses des habitants. Pas de trace du frère d'Elfina. On aurait peut-être pas dû emprunter ce portail. Toujours à te plaindre! On n'a pas emprunté ce passage, nous serions en train de mourir de faim à l'heure qu'il est. Je me demande ce que fait Alia. Il aurait déjà dû nous rejoindre. T'inquiète pas, ma belle. Notre Alia est un costaud. Il ne peut rien lui arriver. Bon, enfin bon, si je serais pas aussi sûr. Noël a raison. Je suis sûr qu'il va bien. Il a dû trouver quelque chose. Enfin, vous disiez aussi ça du père d'Alia, mais vous savez ce qu'il a fini. Parce que moi, je sais. Peut-être est-il toujours en train de chercher une porte pour rentrer chez nous? Oui. Vous avez sans doute raison. Je vais aller me coucher. Nous verrons bien demain. Je trouve quand même que c'est les worst amis ever. Oh, mais il a l'air d'aller bien, c'est bon, on va juste se coucher. Le lendemain. Tiens, 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 je contrôle ce petit vicieux de Noël. Ah, après, ça se trouve, c'est pas du tout par là. C'est quoi, je vais faire une sauvegarde. Parce qu'il me semble qu'il va y avoir. Ah, ouais, d'ailleurs, putain, parce que. Là, il va y avoir une salle détail, mais ça me fait penser. Dans le dernier épisode, j'ai couvert le bas de Lucia, même si on ne le voyait pas, le minou. Euh, mais j'ai pas du tout pensé à couvrir, à mettre un bandeau noir sur les nichons de Lily. Du coup, le mec, je sais pas, je sais pas pourquoi ça m'a choqué Lucia et pas Lily. Je sais pas. Je me le demande encore. Bon, j'ai dit que je savais où je devais aller, mais ça se trouve, c'est pas par là, hein. J'ai l'air. Ah, c'est là. Bon, bah voilà. Hein. Comme quoi, je sais pas tout, hein, j'ai un peu oublié des trucs. Bonjour, je ne sers à rien. Je me ferais bien un petit donjon. Si tu veux, mais on n'emmène pas Rouge. Elle va encore tout voler le butin. Quelle bande de salades. Parce qu'elle est arabe. Ça, c'est la salle pour le discours. Bonjour, madame. Oh, vous faites partie des 4 élèves de Sofiane. Je suis très excité par cet échange interscolaire. Pas vraiment, je suis juste venu en visite dans votre charmante dans vos chameaux. Ah bon. Putain, je sais plus lire. Et je pensais que vous pourriez m'en dire plus. Bien sûr, je suis un professeur, c'est mon métier que d'enseigner. Commençons par un petit cours d'histoire. Il y a environ 1 millier d'années, il existait 4 lunes qui orbitaient autour de notre planète. Comme vous le savez sans doute, la quatrième lune n'existe plus. On dit souvent que la quatrième lune a quitté son orbite pour ensuite s'écraser sur la planète. Mais en réalité, la quatrième lune a littéralement explosé. Ce sont les débris de la quatrième lune, tombant sur la planète qui ont détruit notre monde il y a 1000 ans. Ou presque entièrement détruit. Sinon nous ne serions pas ici. Les déesses jumelles ont créé un bouclier pour protéger notre planète. Mais malheureusement, le bouclier n'a pu protéger que toute petite partie de notre monde.
vous jure qu'avec la gorge sèche, c'est encore plus dur de parler, sans déconner. Ce sont les 5 pays que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle communément le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre. Ok, ils sont pas trop fichés sur le nom, ouais. Il ne reste plus rien des autres pays qui ont été détruits par la chute des débris de la 4ème lune. Et même sous le bouclier protecteur des déesses jumelles, les 5 pays ont subi des dégâts irréparables. Il y a eu de nombreux tremblements de terre, des raz-de-marée, des épidémies, et etc. Selon certaines théories, il y a 1000 ans existait une personne tellement puissante qu'elle pouvait dévaster des royaumes entiers à elle seule. Et certains livres de l'époque racontent que c'est cette personne qui a détruit la 4ème lune. Là, ils vont sentir que c'est Satan, je pense. Ou pas, je crois pas. D'autres disent que c'est le créateur lui-même qui a détruit la 4ème lune. D'autres encore disent que c'est Ikuku et Pampuki, les 2 déesses jumelles qui ont détruit le monde en créant un bouclier. Dans tous les cas, nous n'avons aucune preuve qu'une personne pouvait être assez puissante pour faire exploser une lune. Donc ce sont des théories un peu farfelues. Peut-être que le créateur et les déesses protectrices le pourraient, mais je doute qu'ils le fassent. La version RPG a été créée il y a 900 ans, et non 1000 ans, c'est-à-dire un siècle après la chute de la 4ème lune. Selon le créateur lui-même, un siècle était le temps nécessaire pour trouver une solution. Et sa solution est la version RPG. Comme tu le sais, la version RPG donne une barre de points de vie en guise d'état de santé et un niveau pour mesurer notre puissance. Mais le véritable but de la version RPG est de nous protéger d'une mort prématurée causée par exemple par les abbés de Blood. Ça y est, je suis pas sûr. Par exemple, parce que là le dialogue il commence à être long, en plus, bon, ça n'a pas trop grand chose à voir avec notre histoire, c'est juste un truc géographique, géopolitique, tout ce que je veux. Par exemple, par les maladies graves ou les accidents. On peut cependant toujours mourir de vieillesse. Le créateur est fan de la MMORPG. Le barre de points de vie et les niveaux sont juste des bonus. Les MMORPG, ça me dit bien quelque chose. Des Meuporg, comme disent les Français. Un siècle, c'est long. Et entre le moment où la 4ème lune a été détruite et la création de la version RPG, les 5 pays ont évolué aussi. C'est à cette époque que l'Internet a été créé. Et il semblerait que les MMORPG aient grandement influencé le créateur. Ou le RPG dans le nom, version RPG. Explorer les donjons Est, depuis la création de la version RPG. Ah non, non, pardon. Explorer les donjons et, depuis la version de la version RPG, je sais plus ce que je dis. Une activité très populaire auprès des habitants de notre monde. Surtout chez les jeunes lycéens. Gagner des niveaux et devenir plus fort. Trouver des trésors ou juste partir à l'aventure avec des amis. Même si le premier but de la version RPG est de nous protéger, le créateur a aussi pensé à nous donner de quoi nous divertir. J'ai l'impression que cette musique, j'ai déjà entendu dans, je sais pas, sur Nintendo, c'est bizarre. À part mourir de vieillesse, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Vous ne mourrez jamais. Même après avoir vidé votre barre de points de vie des centaines de fois. Bien, c'est assez pour aujourd'hui. Si tu auras tenu la moitié, c'est déjà pas mal. Bon, moi, je suis parti en couille dès qu'il a... Bon, bah merci pour ce petit cours de... pour ce monde. Comme ça, on en sait un peu plus sur ce monde. Ah! La fameuse scène de hentai. Bon, je sais pas si je vais devoir couper, mais bon. Pour l'instant, ça va. Elles sont pas trop dénudées. Waouh! Qu'est-ce qu'il est beau! Je n'avais jamais vu un aussi beau garçon. Et quel charisme! J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je n'avais jamais ressenti ça. Est-il vrai? Ou n'est-ce qu'une illusion? Qu'une illusion? Une illusion. Pareille beauté peut-elle exister chez un homme? Pouah, merci pour ces compliments. Cela me va droit au cœur. Mais vous ne faites pas trop? Nous sommes venus rencontrer la professeure Maya. Nous sommes venus à Imout, dans le cadre d'un échange interscolaire. Ah oui, les fameuses 4... ouais, bref. Mais si tu acceptes de passer un peu de temps avec nous, je crois que nous sécherons le premier cours. Je ne sais pas quoi dire. Vous avez 13 ans, j'en ai 20. Ah, je crois qu'il a dit son âge, mais je sais plus. Alors je crois que je vais accepter. Ah, et Noël, espèce de gros pédo, elle doit avoir 14 ans à tout casser, c'est minote là. Ah, pendant ce temps-là, chez Anya. Aidez-moi, je vais crever! Aidez-moi! Je vais mourir! Ah! Il y a forcément moyen de sortir d'ici. Impossible d'ouvrir cette porte. Il y a forcément un moyen. Je vais t'ouvrir sa tête, fenêtre! Bon, il y a bien moyen de sortir d'ici, il y a bien moyen, mais là, il n'y a aucun moyen de sortir en fait. Hein. Oh, ça devient bien glauque là d'un coup.
Ah, ça me fait penser, je sais pas si vous avez joué au petit jeu RPG horreur, plus sur RPG Maker VXX justement, VX Ace, non VX tout court, pardon. The Witch House, ça me fait penser à ça. Bon, c'est un peu creepy. Et si on suivait les traces de sang, ça me semble être une bonne idée. D'ailleurs, je vous recommande de jouer à The Witch House. Il y a une version payante qui a été faite sur MV, c'est la version finale définitive, tout ce que tu veux. Enfin, je pense. Ou sinon, t'as la version originale, gratuite, sur VX. Par contre, c'est en anglais. Je peux peut-être trouver un patch FR, mais je ne garantis pas que les dialogues sont bien traduits. Donc, si tu gères bien avec l'anglais, go en anglais. Voilà. Ah, il y a quelque chose ici. What? Oh, ça a ouvert un passage secret. Les traces de sang ont disparu. C'est vraiment le seul truc qui te choque. Bon, au moins, il y a quelque chose qui l'a choqué, c'est déjà ça, tu veux dire. C'est écrit dans la langue commune. On dirait un journal intime. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un à la fenêtre! C'est Noël! 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 C'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Il regarde dans ma direction, mais ne me voit pas. Est-ce que je suis mort? Eh oui, eh oui, Anya, tu es... Anya aurait été vue pour la dernière fois près de cette maison. Elle est fermée, mais visiblement, il n'est pas à l'intérieur. Il doit être accompagné d'une donzelle. On n'aurait pas autant s'inquiéter pour lui. Lui, il s'en va vraiment les couilles de son pote. Allez, j'ai moi aussi rendez-vous avec de belles créatures. Et vous allez se baigner dans la rivière, je serais bien d'y rejoindre. Il y a quelqu'un qui se baigne. C'est une des filles du groupe. Je me demande où sont les autres. Noël, quel plaisir de te voir. Le plaisir est partagé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je fais le topo en fait. Je pense que peut-être que je vous avais fait un topo directement de la scène hentai. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à retenir à part que Noël était faible. Voilà. À la fin. Est-ce que c'est normal? Je pense pas. Anya n'est pas là non plus. Et Noël, où ont-ils pu disparaître? Noël est parti ce matin très tôt. Ça fait déjà 2 jours que nous n'avons pas de nouvelles d'Anya. Je crains que le pire lui soit arrivé. Allons, Célia. Tu sais bien qu'il ne peut rien arriver à Anya. C'est le plus débrouillard d'entre nous. Il est peut-être seulement en charmante compagnie. Les filles d'ici ont l'air si faciles. Je crois qu'il est avec une fille. Ah, peut-être avec un garçon. Ah, désolé, je m'embrouille. Allez, on va faire une nouvelle fois le tour de la ville. On va sûrement trouver quelqu'un qui l'aurait vu. Très bien, allons faire un tour alors. Bon, je coupe la partie là. Je sais pas si avec ça je peux faire un épisode. Bon, bah sinon, je vais commencer à faire le montage, je pense. Si avec ça je peux faire l'épisode, je le poste. Sinon, bah je vais encore filmer encore un petit peu, hein. Parce que je pense qu'il y a encore matière à faire encore un petit peu de contenu. Et qu'il se passe pas grand chose d'intéressant. Enfin bon, je me suis compris. Allez, donc au cas où, peut-être à la prochaine fois. Et salut tout le monde, c'est Milos. Enfin, je dis salut tout le monde, mais je pense que je mettrai cette partie à la suite de l'épisode. En fait, c'est-à-dire que j'ai coupé en plusieurs parties l'épisode précédent. Et je me suis aperçu que j'avais trop filmé, du coup, j'ai dû compiler ça déjà. Donc ça se trouve, là, j'en pas besoin de dire et salut, c'est peut-être pas un nouvel épisode. Un nouvel épisode. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, comme d'habitude. De toute façon, je fais une vidéo tous les 1 mois. Tu sais, à ce rythme-là, je finirai jamais le jeu, mais bon. Alors, j'ai réussi à pallier au problème des écouteurs. Hein, enfin, des écouteurs, pardon, excusez-moi. Je sais même plus ce que je dis. Je vais en prendre. J'ai réussi à pallier au problème du son, du coup. J'ai remis la musique. Mais cette fois, je mets des écouteurs comme ça. Moi, j'entends la musique. Et le micro, lui, là, ça va. Il n'entend pas. Du coup, je connais la musique. Enfin, ça va bien se passer, quoi. Alors, si vous vous souvenez, au dernier épisode, Noël avait trouvé des étudiantes. Et il a fait crac crac boubou avec. Ce gros dégueulasse. Et Anya n'arrivait pas à sortir de là. Donc cette porte est fermée, c'est ça. On va se dépêcher, hein. J'ai vraiment envie de sortir de ce monde. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'en 1 an, ça va faire 1 an que le l'esprit a commencé. Ouais, ça va faire 1 an. En 1 an, on n'est toujours même pas à la deuxième partie du jeu. Je vais essayer de... Bon, pas de speedrunner, mais d'aller un peu plus vite.
En plus, je connais à peu près ce chapitre. En fait, on va suivre l'histoire des personnages indépendamment des autres. Bon, voilà. Par exemple, on va suivre l'histoire de Noël. Après, on va suivre l'histoire d'Elphina. Après, on va suivre l'histoire d'Elphina. Nanana. Vous comprenez un peu le système. Donc là, pour moi, il n'y a vraiment aucun intérêt. Ah, attendez. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé la chance. Bonsoir. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Je crois que vous êtes trompé d'étage. Le restaurant, c'est en dessous. On ne s'est pas perdu. On recherche juste nos deux amis. Ah oui? Et à quoi ils ressemblent, vos amis? Ce sont deux garçons. Ils sont tous les deux châtains. Anya est assez grand et il se balade toujours avec une grande épée. Le second s'appelle Noël et il est pas très malin. Il a les cheveux qui vont dans tous les sens. Oui, vous êtes arrivé avec eux il y a 3 jours, je me souviens bien. Ah, ça fait déjà 3 jours qu'on est là. Et pour ma part, je ne les ai pas vus aujourd'hui. Pas vus non plus, désolé. Moi, j'en ai eu un. Celui qui a les cheveux en bataille. Il était avec les 4 filles qui sont en voyage interscolaire. Et ils avaient l'air de bien s'entendre avec elles. Et il avait l'air de bien s'entendre avec elles. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce Noël, il ne perd pas le nord. Et notre ami Anya, lui de vous l'aurait vu? Malheureusement, non. Depuis quand a-t-il disparu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il t'excite? Da? Je veux juste t'aider. Il faut que tu arrêtes avec tes propos obscènes. Va voir un psychologue, gars. De toute façon, tu n'as aucune chance. Ces filles ont bien plus de poitrine que toi. C'est des vraies femmes, elles. Ouais, parce que la blague, c'est que Dailjan, enfin désolé, j'arrive pas à prononcer, mais la meuf aux cheveux violets, enfin c'est violet, je crois. Je suis pas daltonien au cas où, je suis juste con. La meuf aux cheveux violets, elle a pas de poitrine. En fait, c'est la seule qui a de grosse poitrine la seule qui a de la grosse poitrine dans ce groupe, c'est la blonde. C'est bien envoyé, ça. À mon avis, votre ami a dû se faire kidnapper par le Kraken. C'est un troller de forum, mais il n'est pas dangereux. Vous ne devrez pas vous inquiéter. Encore un Kraken? Oh putain. Il se fait assez tard. Que diriez-vous de passer la nuit ici? Ma mère nous préparera un excellent couscous. Si vous voulez mourir d'une indigestion, acceptez. Nous devrions accepter, Célia. Tu te rappelles? On peut pas mourir dans ce monde. Demain, il fera jour, on pourra reprendre les recherches. Si tu veux. Merci pour votre invitation. Elle est inquiète quand même, Célia. On verra demain, si vous la remerciez toujours. Pour Venin, tu peux te le garder. Oh putain la vache. Je vais pas travailler moi. Du côté de Anya. Hier, Célia et Elfina ont essayé de me trouver au travers de toutes les fenêtres. Elles ne m'ont pas vu. Alors que je leur faisais face, juste derrière les carreaux. Est-ce que je perds la tête? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, ce qui est un peu technique avec Anya, c'est qu'on se fait chier. Déjà, là, il peut plus courir. Ensuite, ah si, il peut courir, excusez-moi. Ensuite, il faut attendre que les événements se produisent, il me semble. Jour 4. Cela fait déjà 4 jours que je suis bloqué dans ma propre maison. Impossible d'ouvrir la porte. Et les fenêtres sont subitement devenues indestructibles. Aussi dures que du béton. Tout a commencé lorsque j'ai rencontré cette décromancienne, Rosa. J'aurais dû me douter qu'une fille aussi belle ne pouvait pas s'intéresser à moi sans arrière-pensée. Je suis devenu le cobaye de ces expériences. Elle m'a expliqué venir d'un monde du nom de Gaïa. Un monde qui n'est pas protégé par la version RPG. Elle souhaitait trouver un moyen de donner la mort dans notre monde. Et elle y est arrivée. Ce matin, 3 jeunes enfants ont fait l'expérience de son sort de libération d'âme. En séparant l'âme de leur corps, la version RPG ne fait que ressusciter des corps sans âme. Jour 6. Je ne ressens toujours pas la faim. Pourtant, je vois mon corps et je le sens. Rosa est repassée ce matin. Elle m'a dit que son expérience était concluante. Et elle m'a fait ses adieux. Est-ce que je vais mourir pour de bon? Jour 7. Je sens mon âme me quitter et la faim finit par me gagner. Écrire ces lignes est une vérité. Oh, arrêtez de me gueuler dans les oreilles, enfin, pardi, vous êtes pas gentil. Ah, il fait jour. Mes forces m'abandonnent. Et la faim me gagne de plus en plus vite. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Et vite! Bah, il y a peut-être quelque chose à manger là-bas, non? Oh, il y a du poulet sur par terre, il y a du poulet! Enfin, c'est du cochon, pardon. Ah bah non, c'était une illusion. Ah, est-ce qu'on peut prendre de l'eau, tiens? Non, non. Mais non, j'ai pas envie de le lire. Non, mais c'est bon, c'est bon, j'ai pas envie de le lire.
Il y a du gâteau. Je veux du gâteau. Putain, le jeu qui se fout de ma gueule quand même, c'est pas gentil ça. Je veux du poulet. Cette fois, c'est du poulet. J'ai des hallucinations. C'est pas bon. Pas bon du tout. Quoi, je suis mort? Anya est décédée. Ah oui! Alors là, on est avec Noël. Et Noël, en fait, ce qui se passe avec lui, c'est que de la baise. Il va baiser à fond à 100%. Bah du coup, bah, je vais couper. Bah, je ferai un résumé rapide. Mais en fait, le résumé, ça va être Noël fait des cochonneries avec les filles étudiantes. Noël s'amusa bien avec les 4 étudiantes. Oui, bah oui, c'est tout. Et qu'est-ce que je vous dise de plus? C'est un gros porc, quoi. Hein. Et donc là, je suppose qu'elles vont remettre une couche. Ah non! De retour sur Senia et Elfina. Je m'inquiète de plus en plus pour Anya. Surtout que nous avons appris que la version RPG ne nous protégerait pas de la mort. Je suis sûr qu'il lui arrivait quelque chose. Comment elle aura appris ça d'ailleurs? Il s'est peut-être fait kidnapper par le professeur de notre école. Il a dû abuser de lui, c'est un pédophile. Et selon les rumeurs, il serait aussi masochiste. Et votre ami, celui que vous appelez Noël, il a pas l'air de vous être fort utile depuis qu'il a rencontré ses 4 filles. Cela m'étonne. Malgré tous ses défauts, je le croyais attaché à Anya. C'est aux poitrines des 4 filles qui est attaché en ce moment. Il ne risque pas d'être attaché à la tienne, tu n'en as pas. D'ailleurs, elles sont censées être en voyage interscolaire. On n'a pas vu une seule venir à l'école. Mystère à bout de gomme, ces 4 filles, dis donc. Hein. Voilà ce que je te propose, Aya. Tu continues de mener l'enquête pour retrouver Anya, et je me charge de ramener Noël. Qu'en dis-tu? Cela semble être une bonne idée. Je veux venir avec toi, Elfina. Si elle te refuse de te rendre Noël, on leur réglera leur compte. Très bien, alors ne perdons pas une minute. Dans ce cas, on se rejoint ici à la nuit tombée. Allez, on va chercher Noël. Parce que ça va 2 minutes de faire crac-crac avec les filles, hein. Faut trouver un moyen de retourner à Gaïa. Et puis à la base, je rappelle qu'il était censé... J'ai cru que j'ai vu un mec dans l'eau. Je rappelle qu'à la base, il est venu ici pour trouver un portail pour retourner sur Terre, pas pour faire l'amour. Je crois que les filles sont logées ici. Rentre vérifier, je serai nos arrières. Alors cette fois, il n'y aura pas de scène X. Ah si, il y en aura une, putain. Punaise. Excusez-moi, je suis grosse. Donc en tant qu'Elfina, on va chercher Noël. Noël n'est pas ici. Attends, mais si tu me fais le coup que je vais dans la salle de bain et qu'en revenant dans la chambre de gauche, elles sont là, c'est des ninjas, hein. Et ils sont forcément ici. Ah voilà. Noël est ici! Rassuré, désolé. En gros, ce qui se passe, c'est que Noël a fait le connard et a dit littéralement à Elfina d'aller se faire foutre et qu'il préférait rester ici avec les 4 étudiantes. Voilà. Ah, elle s'est fait violenter la pauvre! À Noël, ce sac à merde. Alors, tu as retrouvé ton ami? Malheureusement, non, il n'était pas là. On sent qu'elle a le seum au fond d'elle, la pauvre. Ce n'est pas grave, on va rechercher Agnès sans lui. Nous retrouvons Célia et tes amis. Très bien, retourne au restaurant de couscous. Il fait une nuit va super vite, t'empêche dans ce monde, je trouve. C'est pas mal, ça. Visiblement, nos amis ne sont pas rentrés. Ce n'est pas grave, nous allons les entendre ici. Ton ami n'est pas ici non plus. Je suis désolé, Célia, mais je crois que ton Anya a pris la fuite sans vous. Non, c'est impossible. Anya ne m'aurait jamais abandonné. Il est forcément quelque part. Je suis sûr qu'il n'est pas loin. Continuons à chercher. Nous allons finir par le retrouver. Rouge, c'est vraiment la seule qui est sympa en fait. J'en ai marre. La nuit est tombée et il commence à faire froid. Rentrons nous coucher, on reprendra les recherches demain. Rentrez si vous voulez, je vais continuer encore un peu. Tu es vraiment une grosse mégère, Shino. On peut pas la laisser comme ça. On se doit de l'aider. Je ne t'ai pas sonné la planche à repasser. Nous devrions essayer de rechercher plus en ville. Quelqu'un aura peut-être vu quelque chose. Allez, c'est reparti! Alors, bah, je vais essayer d'aller directement au but, hein. Ah, attendez, il y a quelque chose qui se passe, là. Il se passe quelque chose d'étrange, ici. Le directeur s'accouple avec Sana? Pourquoi tu rentres Sana dans cette histoire? Parce qu'elle est jalouse. Mais le directeur de l'école ne voudrait pas d'elle. C'est pour dire. J'ai pas de soin à recevoir d'une fille qui a corps d'homme. Qu'est-ce qui est bizarre, professeur? Une étrange aura se dégage de cette maison depuis plusieurs jours. On dirait qu'il y a quelqu'un dedans, mais impossible d'ouvrir la porte. Pourtant, je vois personne par les fenêtres. Si vous voulez vraiment ouvrir la porte, rien de plus simple, on la défonce. Malheureusement, c'est pas si simple. Une sorte de sortilège protège les accès de cette maison. Vous pensez que mon ami Anya pourrait être enfermée dans cette maison? C'est possible, en effet. Oh merde. J'ai besoin de temps pour utiliser ce sortilège. Je vais retourner à l'école. On va aller voir demain. J'aurais peut-être trouvé un moyen de briser ce sort. Pendant ce temps, chez Anya, je me sens tellement fatigué. Et j'ai si faim. Mince. Je vais vraiment mourir ici?
Je rappelle que c'est le mec qui est censé tuer Satan, hein, mais c'est pas grave. Putain, il avance comme un papy, le pauvre. En même temps, cette fois, c'est compréhensible, hein, parce que bon, il a pas mangé depuis 3-4 jours, peut-être même 6. Donc, ça veut dire que demain, il meurt, si j'ai bien compris. En y réfléchissant, il doit y avoir moyen de s'échapper de cette baraque. Pourquoi il fait pas un trou dans le plancher? Je suis sûr, il y a moyen de s'échapper. Hein. Non, parce que vous avez vu, à côté, il y a de l'eau. N'est-ce pas? Il y a de l'eau. Donc si tu vas creuser, si tu vas de l'autre côté. En plus, il a une grosse épée, attends, il fait des trous dans le plancher, ça va passer nickel. Non, mais j'en suis sûr, il y a un moyen, il défonce les murs et tout. Ah ouais, mais de l'autre côté, il a pas réussi à défoncer les simples portes. Oui, oui, bah j'essaie de pallier le fait que je me fais chier parce qu'il avance à 2 heures, et alors, ça va, oui? Oh, il y a une belle femme! J'arrive en courant! En rampant plus haut, mais bon. Toi, qui es-tu? Est-ce que je suis encore en train d'halluciner? Alors, c'est toi, Anya? Tu ressembles vraiment à ton père. En moins impressionnant, peut-être. Tu vas lui en mettre une de claque, tu vas voir, c'est chou, impressionnant. Hein. Qui es-tu? Qui je suis n'a pas vraiment d'importance. Tu devrais plutôt te soucier de ce que je vais faire de toi. Maya apparaît. J'ai plus que... Ouch! Oh, c'est de la triche! Bon bah je me suis fait victimiser comme une grosse merde. On va passer à la scène de X. Oui, comme ça, c'est tellement y faire avec nous. Ah, je sens mes forces qui m'abandonnent. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu récoltes ce que tu as semé, Noël. Te voilà maudit à jamais. Il est tombé dans les pommes. Alors nous l'avons vidé toute son énergie. C'était plus long que nous aurions pensé. Il faut appeler maîtresse Maya. Nous avons presque terminé notre mission. Alors oui, parce que il faut savoir que quand les femmes de Satan, enfin c'est pas des femmes de Satan là, mais je crois qu'elles sont avec les femmes de Satan. En tout cas, Maya c'est une femme de Satan. Je vous le dis comme ça. De toute façon, vous l'avez compris. Hein. Je crois que les femmes de Satan, à force de faire l'amour avec des gens du cathète, enfin des gens normaux quoi, sauf avec Satan, du coup, bah vident leur énergie vitale. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé déjà dans le manoir enfin dans le manoir avec les 3 servantes. Vous vous souvenez? Enfin, je ne veux pas vous demander de vous souvenir, ça fait au moins 10 épisodes quand vous êtes parti de là. Elle est forcément dans cette maison. Et je peux attendre que les filles aient trouvé un moyen d'ouvrir cette porte. Il est peut-être mourant dans cette maison. Je vais trouver un moyen de sortir d'ici. D'abord, je vais faire une sauvegarde. Je vais sauvegarder ici. La porte est ouverte. Oh non, la conne. Oh la débile. Oh les... Oh là là, Célia. Oh là là, tu t'es fait... Oh, je sens le coup qu'elle s'est fait piéger en fait. Célia, sors de là. Il n'y a plus de musique. La porte est fermée. Je suis prisonnière. Ah, on va passer avec Elfina. Noël, je te déteste. Tu penses qu'avec ton sexe, qu'est-ce que ces filles ont plus que moi? Après toutes ces aventures, je croyais que vous pourriez... Tous les 4. Alors, il suffit que ces filles te montrent de l'intérêt pour que tu les abandonnes tous. Je vais retourner les voir et il va comprendre qu'on se moque pas de moi éternellement. Hein. Je ne rejoindrai personne. Ouais, moi, ce petit sourire en coin, espèce de salope. Hein. Notre petite aventure s'arrête ici. Qui es-tu? Mon nom est Maya. Je suis l'une des 19 femmes de Satan. Oh, sans déconner, elle n'avait pas compris. Hein. Je comprends mieux. Vous avez hypnotisé Noël avec vos filles. Vous êtes tous les 4 responsables de la mort de l'élite, n'est-ce pas? Alors, en fait, non, parce qu'il n'y a que Anya et Noël qui ont participé au combat. Hein. Elfina et Céleste étaient à côté, ok? Donc, tu les laisses, elles n'ont rien à voir dans tout ça. Hein. Notre maître, Satan, souhaite votre énergie et il veut aussi venger sa mort. Alors, Satan, on peut se dire à ce moment-là que c'est un mec sympa qui tient à ses femmes, mais je pense qu'en fait, je sais pas pourquoi il veut venger sa mort. En fait, il s'en bat les couilles, Satan, Noël. Tu es la seule que je n'ai pas encore capturée. Tu vas les rejoindre gentiment. Tu crois ça? Approche un peu pour voir. Elfina, je t'aime bien, mais toute seule face à une femme de Satan, tu vas pas... tu m'as pas eu, hein. Prends-toi le pouvoir de Shiva. Ouch. Alors, t'as mal? C'est passe quoi si je fais drain? Je suis sûr que je peux gagner... Ah merde, j'ai pas de drain. Oh la bêtise. Séisme. Ah, par contre, elle est là. Bah, je suis mort. Ah non, pas encore. Ah
ralentir un petit peu, elle est trop rapide. Bon bah c'est foutu, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Moi je veux bien essayer, mais si on me laisse pas les outils nécessaires, je peux pas. Hein? Il se passe quelque chose dehors. Pétro-Nil? Je te croyais plus bête que ça, Célia. On t'avait prévenu que la version RPG de te protégeait pas. Je m'inquiétais tellement pour Anya. Alors je suis désolé de t'apprendre que tes amis ont été kidnappés par les grandes blondes. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on sait où ils ont été emmenés. Vraiment? Alors ne perdons pas une minute, sortons d'ici. Bonjour madame la suicidaire. La suicidiaire, pardon. Je suis désolé de vous avoir inquiété. T'inquiète pas Célia, nous avons l'habitude de sauver les amis en détresse. Mais tu peux nous dédommager en donnant un peu de ta poitrine à rouge et à Deadja. Elles en auraient tellement besoin. On t'a pas sonné, vieille sorcière! Tu pourrais très bien lui demander de t'offrir un cerveau, t'as un pubis à la place. On se calme les filles. Je me sens si faible, comme si j'avais pas dormi depuis des jours. Bien sûr, tu as été victime d'un drain d'énergie vitale. Un puissant magicien peut poser ce sort sur n'importe quel corps, vivant ou non. Un humain, un animal ou même un meuble peut devenir une pompe à énergie. Même un meuble? Est-ce que tu peux drainer l'énergie d'un meuble? Ah non, bah c'est bon, faut arrêter avec ces questions. Cette maison est sous l'emprise de ce sort, et je suis sûr que les 4 nouvelles amies de Noël le sont aussi. Alors, Rania aurait été victime de cette maison? La première fois que je t'ai vu, tu étais de niveau 44. Maintenant, tu n'es plus qu'au niveau 21. Mais alors, c'est pour ça que je me sens si faible. Nous avons vu les filles qui étaient censées être en voyage interscolaire. Elles étaient accompagnées d'une blonde que nous n'avons jamais vue avant. Ce qui est vraiment grave, c'est qu'elles tiraient derrière eux, les 3 amis, et ils étaient inconscients. Ces vieilles se sont téléportés au donjon des 3 lunes. Téléportés? Donjon? Mais comment vais-je les retrouver? Ne t'inquiète pas, nous avons déjà fini ce donjon, sans le moindre mal. On est des vraies tueuses. Si les filles sont d'accord, nous t'aiderons à sauver tes amis. Vraiment que ça à faire. Bien sûr, on a que ça à faire. Toutes les 4, on repart pour une nouvelle aventure. Il faut aider ma nouvelle amie, Célia, au gros nichon. Nous allons t'aider à retrouver ton amoureux. C'est mon ami d'enfance, ce n'est pas ce que tu crois. C'est mignon, a rougi. Ça va bien les filles. Faites tout de bonne attention, le donjon est rempli de créatures que je n'avais jamais vues avant. Vous pourrez tomber sur de mauvaises surprises. C'est gentil de vous inquiéter, prof. Mais il peut rien nous arriver dans la version RPG. Attention à Célia. Elle ne fait pas partie de notre monde. La version RPG ne la protège pas. Si elle se faisait tuer, ce serait définitif. Nous ferons notre possible pour te protéger, Célia. Ne t'inquiète pas. Comment nous faire pour rejoindre ce donjon? Dans la forêt des 3 lunes, il y a un petit rocher au nord-est. Appuyez dessus, nous serons téléportés à l'entrée du donjon. C'est aussi simple. Ne perdons pas une minute de plus. Ses amis sont sûrement en danger. Dernière chose, le sort de drain d'énergie doit utiliser un réceptacle. Si vous tombez sur de gros cristaux, détruisez-les. Forces vitales seront forcément cachées dans l'un d'eux. Bonne chance! Bah dis donc, c'est qu'ils en passe des choses là. Les affaires reprennent, monsieur Amande. Attention, blablabla. Mais d'où vient cette voix? Là, je tue plus tard. Je vais sauvegarder. Je vais couper ici. Je vais refilmer. Donc, bon bah. Pour vous, c'est sûrement. Il n'y a sûrement pas de transition, mais moi, voilà, je continue. Allez, à tout de suite.